Bienvenue dans Sous la surface. Je suis Émilie, sophrologue et sexologue clinicienne. Ici, on explore la manière dont ton corps parle, réagit et parfois se protège, bien avant que ta tête ait compris ce qui se passe. Chaque épisode est une invitation à comprendre, mais surtout à ressentir. Parce que parfois, ce n'est pas la tête qui a besoin d'explications, c'est le corps qui a besoin d'espace. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, parce que soyons honnêtes, la sexualité humaine, c'est rarement aussi simple que dans les séries Netflix. Et nous allons parler précisément de ces moments où ta tête dit oui, mais où ton corps, lui, dit non. Et ce n'est pas toujours évident à repérer parce que on a appris à écouter tout sauf ça. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu es dans une situation intime ou même juste dans un contact affectif et ta tête se dit « Allez, c'est bon, tout va bien, je veux de la connexion ». Mais ton corps, lui, s'est un peu refermé. Ton ventre s'est figé. Ton souffle s'est bloqué. Et malgré toute ta bonne volonté, il y a une partie de toi qui n'y est plus. Souvent, c'est là que la culpabilité arrive. Je devrais être plus détendue, je devrais avoir envie. C'est moi qui ai un problème. Mais non, tu n'as pas un problème, tu as un corps intelligent. Ton corps ne sabote pas ton désir. Il protège ta sécurité. Avant même que tu y penses, il scanne. Suis-je en sécurité ici ? Est-ce que je peux m'abandonner sans me perdre ? Et s'il perçoit le moindre doute, un ton, un regard, un souvenir, une tension, il appuie sur pause. Pas pour te punir, pas pour t'humilier, mais pour te protéger. C'est ce qu'on appelle le consentement corporel, celui qui existe avant les mots, avant le mental, avant même la volonté. Tu vois, si le corps était un personnage, c'est cette copine un peu prudente qui te dit « Attends, on vérifie qu'il y a une bouée avant de sauter dans la piscine ?» Et la tête, elle, c'est celle qui répond « Mais si, t'inquiète, j'ai vu sur Instagram, tout le monde saute sans bouée. » Et le corps imperturbable répond « Oui, mais tout le monde ne sait pas nager. » Alors oui, parfois il a l'air lent, ou pas spontané, mais c'est juste qu'il veut que tu restes vivante, présente et respectée, jusque dans ton système nerveux. En sexologie clinique, on sait que le désir ne se déclenche pas avec la tête, il se révèle dans la sécurité. Le désir, c'est un réflexe de liberté corporelle et de connexion. Et la liberté ne peut exister que quand ton corps ne se sent plus menacé. Alors si ton corps dit non, pendant que ta tête dit oui, écoute-le. Il ne te dit pas « je ne veux pas », il te dit « je ne veux pas encore ». Et ce « encore », c'est une promesse, pas une fatalité. C'est un « reviens vers moi doucement ». Si tu le peux, tu peux prendre un instant pour t'installer confortablement. Fermer les yeux ou laisser ton regard se poser quelque part. Et tu peux respirer profondément. Laisse ton attention descendre dans ton corps. Et si tu le peux, rappelle-toi une situation récente où tu as ressenti un petit tiraillement entre ton envie intellectuelle et ton ressenti, ton désir corporel. Pas besoin qu'elle soit sexuelle. Ça peut être un simple « j'ai dit oui » alors que j'étais fatiguée. Et maintenant, ressens. Quand c'est un oui corporel, où est-ce que ça s'ouvre ? Peut-être le cœur, la gorge, le ventre. Et quand c'est un non corporel, où est-ce que ça se ferme ? Peut-être la mâchoire, le plexus, le souffle. Aucun besoin d'analyser, juste observer. Sentir. Puis inspire profondément et sur l'expiration, tu peux te murmurer intérieurement. Je te crois. Je te crois, mon corps. Même quand c'est dérangeant. Même quand ça contredit mes envies. Même quand j'aimerais que tu sois différent. Juste
Parce que c'est à partir de cette confiance-là que le vrai désir revient. Le consentement, ce n'est pas une formalité. C'est une conversation entre la tête, le cœur, le corps. Et ton corps, lui, n'a pas besoin d'être corrigé. Il a besoin d'être entendu. Alors, si un jour, il dit non alors que tout semble parfait, rappelle-toi. C'est peut-être juste un non d'amour. Un non qui protège ton oui futur. Et ça, c'est profondément vivant.